Marie-Pierre Calvérac, bonjour. Merci de venir témoigner comme femme entrepreneur. Donc, alors vous avez une belle entreprise dans un domaine qui est aujourd'hui plutôt délocalisé. Hein. Donc vous avez créé, mais il y a très longtemps, un centre d'appel. Donc expliquez-nous. Oui, j'ai créé un centre d'appel donc en 1983. Qui à l'époque ne s'appelait pas centre d'appel, puisque nous avons un métier, j'ai un métier qui a évolué au fil du temps grâce à toutes les nouvelles technologies. Il faut savoir que le fax ne remonte qu'à 1985. Donc en 1983, il n'y avait même pas de fax. Donc j'ai créé cette entreprise en 1983 à partir d'une idée qui m'est venue comme ça, et avec l'idée à l'époque de concilier vie familiale, ou plutôt éducation de mes enfants, puisque je venais d'en avoir un deuxième et j'en avais une qui avait 10 ans, de vouloir concilier une activité professionnelle avec l'éducation de mes enfants. Donc, vous avez fait ce que font beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, par exemple ce qu'on appelle les mompreneurs. Vous vous êtes dit, bah tiens, je vais trouver une activité chez moi. Et ça va me permettre de biberonner avec mon dernier-né, que j'avais eu beaucoup de mal à avoir, ma dernière-née, et de m'occuper de l'entrée en sixième de l'aîné. Donc j'ai démarré cette activité de permanence téléphonique. J'ai 2 ou 3 clients qui sont arrivés par relation. J'ai eu cette idée à laquelle je ne croyais pas plus que ça au départ. Puis je me suis dit, ça va m'occuper le temps, quelques années où je veux rester chez moi, parce que je n'avais pas du tout un tempérament à rester chez moi. Moi, je travaillais depuis l'âge de 17 ans. Donc j'ai 2 ou 3 clients qui sont venus, et avec ces 2 ou 3 clients, je me suis retrouvée coincée chez moi 12 heures par semaine sans pouvoir sortir, entre les biberons de la petite, pour laquelle j'étais plus disponible, et la grande qui rentrait de l'école à 17h. Donc je me suis dit là, et tout ça pour ne rien gagner, puisque j'avais 3-4 clients. Donc là je me suis dit, soit ça marche, soit ça casse. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à prospecter tous les médecins du Val d'Oise, puisque j'habitais le Val d'Oise. Et là, en l'espace de 3 mois, j'ai eu 50 clients. Oui, parce qu'effectivement, vous avez eu l'idée d'attaquer sur une niche et de vous spécialiser dans un domaine. Et puis, bon, ben voilà. Nous étions 2 à l'époque à faire ça en région parisienne. La première entité avait démarré bien avant moi, et elle était ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce que je n'ai pas voulu faire parce que moi, je prenais les coups de fil chez moi. Donc, il était hors de question que je travaille jour et nuit. Déjà, à 72 heures, c'était bien. Alors, finalement, vous avez dû exploser à un moment là. Ah, ça a explosé. Donc, je suis restée chez moi, j'ai continué à travailler chez moi. Mes 2 premières salariés ont commencé à travailler chez moi. En plus? Oui, oui. J'avais sacrifié ma chambre pour faire un bureau, je dormais dans le canapé, et les salariés arrivaient à 8 h du matin. Donc à 8 h du matin, il fallait réorganiser toute la maison pour recevoir les salariés. Donc ça a duré 6 ou 8 mois. Et ensuite, j'ai trouvé des bureaux et je me suis installée. Et là, le développement de l'entreprise a commencé. Et je me suis retrouvée en l'espace d'une petite dizaine d'années à être la première permanence téléphonique médicale de France. Voilà. Oui, et donc aujourd'hui, vous avez plus de 50 salariés. 150. 150, oui. Donc, bravo. Ouais. Alors, c'est pas facile non plus, tous les jours, d'être entrepreneur et de développer une boîte de cette importance dans un milieu qui est devenu, parce qu'après pour le coup tout le monde a copié, donc qui est devenu très concurrentiel. Ah oui, donc votre différence alors, c'est comment vous avez fait pour garder les clients, parce que parfois il y a des combats qui se font sur des tarifs, il y en a qui sont prêts, qui cassent les prix pour quand ils s'installent. Donc en fait, je me suis occupée de mon syndicat pendant 10 ans. J'ai créé le syndicat des téléservices en 1990. J'en ai assuré la présidence pendant 10 ans. Et donc, j'ai vu ce métier, toutes les permanences téléphoniques qui arrivaient, qui effectivement cassaient les prix. Donc, je me suis, en 2001, quand j'ai vu que le marché médical était complètement saturé et qu'on n'aurait plus de devenir, j'ai revendu toute la clientèle médicale pour donner un souffle à mon entreprise et m'ouvrir vers l'externalisation des services en direction des entreprises. Ah oui, donc vous avez quand même pas hésité à couper. J'ai pas hésité, ne serait-ce que par nature, parce que moi j'ai besoin de changement et je m'ennuie à faire toujours la même chose. Donc j'ai vendu toute cette clientèle pour laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux. J'ai beaucoup d'affinités avec le domaine médical qui par ailleurs m'intéresse. Mais je sentais que c'était saturé et il fallait faire autre chose. Donc vous avez coupé le bras et puis vous êtes parti, vous avez greffé autre chose. Voilà, j'ai greffé. Aujourd'hui, je travaille pour quelques médecins ou quelques cliniques, mais en 24 heures sur 24, puisque là, pour le coup, j'ai ouvert 24 heures sur 24. Voilà, c'est ce qui vous... Voilà,
permet de vous différencier. Aujourd'hui, de pouvoir survivre dans cette délocalisation des centres d'appel, où il fallait se différencier. Donc j'essaye de me différencier avec cette ouverture 24/7, en travaillant sur des secteurs d'activité sensibles qui de toute façon ne feront pas traiter leurs relations clients sur des plateformes offshore à l'étranger. Et en personnalisant le service, en ayant un service de proximité avec mes clients, en étant réactif, mais ça, bon, c'est propre à toutes les PME. Ben hein. oui. Je crois que c'est pas original, voilà. ça. Et alors, vous qui avez été présidente de l'association des téléservices, du syndicat des téléservices, qu'est-ce que, justement, vous pensez, et en l'ayant vécu vous-même, donc, est-ce qu'une femme peut se réaliser en travaillant chez elle ? Parce qu'on parle télétravail, téléservice, mais bon, est-ce que le fait pour une femme, parce qu'on renvoie les femmes, pour faire bonne mesure, garder les enfants à la maison, pour faire bonne mesure, donc on les occupe avec du télétravail ou des activités de téléservice, mais vous qui l'avez fait, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi qui l'ai fait, je n'avais qu'une hâte, c'est d'en sortir. Je ne pense pas que travailler que chez soi soit un épanouissement pour une femme. D'abord, c'est très difficile de concilier les deux parce que votre famille ne comprend pas que vous soyez à la maison même si vous avez un bureau et que vous ne soyez pas disponible pour elle. Moi, j'ai eu énormément de difficultés avec ma seconde fille que j'ai essayé d'élever pendant 2 ans comme ça. Et que je crois qu'elle déteste les médecins. Encore aujourd'hui, à 30 ans, elle les déteste. Et je crois qu'elle les a pris en grippe. Parce qu'elle sentait que c'était les médecins qui lui prenaient sa mère. Donc je pense que c'est très difficile, même si on a un local approprié, même si on est suffisamment grandement logé, etc. Et je pense qu'on doit avoir une intégration, une vie sociale dans une entreprise pour pouvoir s'épanouir. Et d'ailleurs, cette vie sociale, c'est ce que vous dites, c'est ce qui vous a amené aussi à prendre ses responsabilités au niveau du syndicat professionnel, donc parce que ça vous paraît indispensable. Oui, ça me paraît indispensable que la femme, même jeune, doit trouver le temps de voir autre chose, même sortir non seulement de chez elle, mais sortir aussi de son entreprise quand elle a des collaborateurs, des salariés. Parce que c'est un épanouissement pour elles. C'est une façon pour les femmes de s'intégrer dans la vie associative, d'être représentées dans différentes institutions, que ce soit au sein du MEDEF, que ce soit au sein de ces syndicats patronaux, que ce soit au sein d'instances prud'homales, de chambres de commerce. Je pense que c'est un épanouissement pour elles sur le plan personnel et aussi pour la valorisation de son entreprise. Alors vous et moi, nous avons une particularité, c'est que nous sommes aujourd'hui, donc je crois qu'on va avoir droit à la carte vermeille puisqu'on a 60 ans. Ah moi je l'ai, ça y est, depuis 1 an déjà. Et donc justement, comment vous voyez les années à venir? Vous vous êtes dit, vous avez programmé une sortie en douceur, vous avez envie de continuer, vous avez réfléchi à ce que vous avez envie de faire? Moi, ma fille travaille avec moi, ma fille aînée qui a 39 ans, travaille avec moi depuis déjà presque 15 ans. Ah oui, donc vous avez donc, une relève assurée. La relève est assurée, elle attend de la prendre. Mais pour elle, la vie n'est pas facile. Elle a 3 petits-enfants, 3 jeunes enfants, donc c'est pas simple. Oui, mais c'était pas facile donc, pour vous non plus, il n'y a rien de nouveau. Mais moi, j'avais un mari qui assurait, et je pense que c'est une condition d'une réussite de la vie professionnelle d'une femme, c'est que j'avais un mari qui compensait beaucoup par sa présence, parce que moi, j'étais omni-absente. Donc même il y a tant d'années, il y avait des maris qui déjà... Oui, absolument. J'ai un mari qui après m'a rejoint, puisqu'il travaille encore aujourd'hui dans l'entreprise, il m'a rejoint en 90. Mais j'avais des parents moi j'avais déjà... À l'époque, on avait la chance d'avoir des grands-mères, qui aujourd'hui n'est plus le cas. La preuve, c'est que les grands-mères, elles travaillent. Ben oui, c'est ce que je dis moi aussi. Donc j'avais la chance d'avoir des beaux-parents et un mari omniprésent et qui ont pu assurer pas mal de choses à ma place. Donc ma fille, elle n'a pas cette chance-là, puisque les grands-mères, il y en a une qui est loin et l'autre qui travaille. Donc il faut qu'elle concilie les deux. Donc je l'accompagne, je l'aide à ce qu'elle prenne sa place en tant que chef d'entreprise progressivement. Et puis quand ça sera mature, je m'en irai. Quelle est votre plus grande fierté d'entrepreneur? Est-ce que j'ai une fierté? Moi, j'en tire pas particulièrement de fierté. Ça serait que ma fille réussisse mieux que moi, peut-être. J'aurais 2 grandes ambitions pour l'entreprise, c'est d'avoir des salariés heureux et que ma fille réussisse encore mieux. Et donc, parce que vous avez l'impression que vous avez des salariés qui ne sont pas heureux?
Aujourd'hui, c'est très difficile avec les conditions économiques qu'on nous impose, hein, toutes les contraintes sur lesquelles on ploie. Vous n'avez pas les moyens de vos ambitions, vous voudriez pouvoir les payer mieux Ne serait-ce qu'une ambition qui est toute bête que j'ai depuis le départ, c'est d'avoir une crèche d'entreprise. Moi, j'ai un personnel féminin qui est assez nombreux, et puis de toute façon, le personnel masculin en a besoin aussi. Hein. Mais de créer une crèche d'entreprise aurait été l'un de mes grands rêves. Écoutez, voilà, donc peut-être que c'est ça le projet d'avenir là qui va vous occuper, donc ça résoudra les problèmes de votre fille. Peut-être. Vous lui laissez les rênes de l'entreprise et vous vous occupez de mettre en place monter une crèche, d'autant plus que je suis administrateur à la CAF, donc j'ai toutes les ouvertures possibles. Donc voilà, je crois que ça y est, on a trouvé de quoi vous occuper pour l'avenir. Alors, est-ce que vous avez puisqu'on a, vous et moi, disons, une expérience importante derrière nous, donc quel est le message que vous voulez faire passer, donc qui puisse servir ces jeunes femmes qui parfois hésitent à y aller, à passer le cap, à se donner les moyens de réussir leurs entreprises? Moi, je dirais qu'il faut qu'elles s'organisent, que je pense que l'épanouissement professionnel et social est très important pour la femme. Il faut aussi qu'elles assurent leur indépendance, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir peut être fait. Et moi, je dirais qu'il faut qu'elles structurent leur vie personnelle de manière à pouvoir travailler et sortir. Oui, garder... Surtout leur indépendance. Enfin, on a prôné, nous qui sommes de l'époque de mai 68, on a prôné l'indépendance de la femme. Il ne faut pas que la femme se retrouve coincée à être dépendante de son mari. Je pense que c'est ce qui peut lui arriver de pire. C'est ce qui est en train pourtant de se passer, parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui se retrouvent effectivement dans cette situation. Effectivement, c'est merveilleux d'élever ses enfants, mais aujourd'hui... les couples se défont, on se retrouve toute seule avec 3 enfants, on fait quoi? Oui, je pense que c'est effectivement une bonne remarque, et je crois que c'est précieux, et il faut vraiment garder son indépendance, donc ne pas rester trop longtemps loin de sa vie professionnelle et de la vie sociale d'une manière générale. Absolument. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, dès que la crèche est prête, hein, moi qui adore m'occuper des bébés, j'ai pas assez de petits-enfants, je viendrai vous donner un coup de main. J'y manquerai pas. Merci beaucoup. Merci à vous.